Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de mon plan pour l'année 2023 et même pour les années à venir. Vraiment quelque chose qui est très positif que j'ai envie de t'annoncer aujourd'hui. Je suis vraiment optimiste là, sur les changements que je vais faire au niveau des prochains mois, des prochaines années. Mais avant que je t'explique en quoi ça consiste, ces changements-là, j'aimerais faire un retour sur l'annonce que j'ai faite qui mène à ces changements-là et pourquoi j'ai fait cette annonce-là. Donc, l'annonce que j'ai faite, c'est il y a quelques mois sur mon groupe Facebook, aussi par email, aux gens qui sont abonnés à mes emails, j'ai fait cette annonce-là. Dans l'annonce, le grand titre, c'était « La fin pour les extravertis ». Maintenant, c'était plus un titre qu'accrocheur que d'autres choses parce que si tu lisais la publication, bien, ça expliquait que oui, c'est la fin pour les extravertis, mais ce n'est pas la fin de mon entreprise. En fait, c'est la fin de ce nom-là d'entreprise. Donc, je me suis comme engagé à faire ce brainstorm-là pour trouver un nouveau nom puis vraiment réimaginer un peu l'image d'entreprise que je voulais avoir pour les mois, les années à venir. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait depuis, je pense que j'ai fait l'annonce en octobre. Vraiment, j'ai travaillé fort dans les derniers mois pour m'assurer que qu'est-ce que je vais faire, ça va être bien fait puis ça va durer pour les années à venir, tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Le nom Les Extravertis, ça provenait d'un brainstorm qu'on avait eu avec plusieurs personnes, puis on avait pris cette décision-là que finalement, je pense que c'est bon, on va y aller avec ça. Puis, tu sais, au final, c'est comme une étiquette de ton entreprise. Tu pourrais t'appeler n'importe quoi, puis au final, si ton produit est bon, les gens vont vouloir comment en l'avoir de toute façon. Donc, c'est pas comme la fin du monde d'avoir un mauvais nom d'entreprise. Tant que le nom n'est pas en train de t'auto-saboter, si le nom est vraiment mauvais, c'est sûr que ça peut te saboter, mais tant que le nom est comme pas si pire, la part du temps, c'est correct. Mais là, c'est comme je me suis dit, là, il y a un changement que je veux faire pour les années à venir, puis ben, ça inclut aussi changer vraiment l'image d'entreprise. Puis en changeant l'image d'entreprise, ben, pourquoi pas juste changer le nom aussi, tout changer, dans le fond, repartir à neuf au niveau d'identité d'entreprise. Donc, aussi, la raison pourquoi je n'aimais pas les extravertis, c'est que ça portait un peu à confusion. Pourquoi? Parce que les extravertis, c'est qui les? C'est-tu moi? Je suis seul maintenant. Avant, on était deux, fait que là, c'était peut-être nous deux. Mais là, maintenant, les extravertis, est-ce que c'est la communauté? C'est pas nécessairement parce que les gens qui veulent avoir de mon aide, de l'aide de notre entreprise, ben maintenant je suis seul, mais de l'aide de l'entreprise, ben c'est des gens plutôt introvertis en fait. Donc c'est pas une communauté extravertie. Par exemple, ma communauté sur Facebook. Donc, pourquoi ça s'appellerait les extravertis? C'est pas clair. Aussi, c'est pas nécessairement dans mes croyances qu'il faut absolument devenir extraverti pour avoir du succès dans le monde des rencontres. En fait, moi, je me considère encore comme quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un de très solitaire, qui n'a pas nécessairement besoin d'être en contact avec plein de gens pour me sentir comme rempli d'énergie et heureux. Par contre, si on me met dans une fête d'amis, si on me met dans une soirée d'ensemble, je vais être super sociable. Donc, c'est pas que je ne suis pas capable maintenant d'entrer en contact avec les autres. Je ne suis pas nécessairement porté à le faire. Donc là, encore une fois, ça porte à confusion parce que moi, je ne suis pas extraverti en soi. Donc là, ça serait quasiment mieux que mon entreprise s'appelle les introvertis, en fait. Tu comprends? Donc c'est un peu, oui, ça s'appelle les extravertis. Mais pourquoi ça s'appelait comme ça? Ben, ça provenait du brainstorm où est-ce qu'on disait, ben nous, on aide les gens à s'ouvrir au monde, on aide les gens à s'extravertir. Puis dans le fond, ben, ils vont pouvoir s'identifier au fait que ben, on s'extravertit. T'sais. Donc là, on s'appelait les extravertis, puis c'était comme un peu un inside. C'est comme, haha, on est deux personnes plutôt introverties, mais qui se sont ouverts au monde, donc on s'est extravertis. Donc ça s'appelle les extravertis. Donc, je ne sais pas ce qu'on voit, c'est comme l'action de s'extravertir qu'on voulait identifier avec le nom d'entreprise. Donc, si je te l'explique comme ça, c'est comme, OK, ça fait du sens. Comme les extravertis, c'est comme les gens qui s'extravertissent, tu sais. Ouais, I guess, mais c'est pas clair, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que moi, j'ai décidé qu'on va juste changer de nom. On va repartir à neuf et vraiment, ça va être mieux pour le futur. Donc, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des changements. Maintenant, tu aimerais ça sûrement savoir c'est quoi le nom de la nouvelle entreprise. Je ne te le dis pas dans cette vidéo, ça s'en vient bientôt. Il va y avoir une publication qui va sortir où est-ce que je l'annonce puis que j'explique pourquoi le nom a été dit comme ça, etc. Puis c'est comme ça que je vais l'annoncer. Puis à travers les semaines qui vont venir, ben, je vais continuer à en parler de l'entreprise, pourquoi, c'est quoi la mission, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a ça. Maintenant, où est-ce qu'on s'en va avec le futur? En ce qui te concerne, ben, c'est surtout, si tu regardes cette vidéo, ben, tu t'intéresses à que ce soit mon aide, mes conseils gratuits ou mon aide privée.
Au niveau de mon aide privée, je vais continuer à offrir le même programme de coaching. Je vais continuer à le mettre à jour comme d'habitude. Ça se peut même que je rajoute des trucs où est-ce qu'il va y avoir des parcours différents pour joindre le programme. On va rajouter des choses pour le rendre encore plus complet. La façon que l'aide est apportée va peut-être changer à travers les mois, à travers les années qui s'en viennent. Donc ça, constamment en train de mettre à jour tout ça. Donc ça va continuer. Là. Moi, mon aide encore va être encore reliée vraiment à aider les gens à mieux connecter avec les autres puis avoir du succès, avoir un réel bonheur au niveau de leur rencontre. Moi, je sens que ça a été un travail personnel que j'ai fait, changer ma situation, là, puis au niveau des rencontres, puis ça a été vraiment pour le mieux. Sinon, j'aurais été seul le restant de ma vie. Je pense que j'aurais été malheureux à un moment donné. Puis c'était justement parce que je me sentais de plus en plus malheureux que j'ai décidé de dire c'est assez, je prends ma vie en main, je change ma situation. Puis c'est ça que je veux aider les gens à faire, à avoir ces changements-là dans le fond. Donc ça, c'est dit. Maintenant, pour l'aide gratuite, dans le fond, les conseils gratuits, l'aspect gratuit c'est pour me faire connaître, bien, on va aller comme dans 2 gros volets. Donc là, on va voir si ça va changer, mais je sens que dans les prochains mois, ça va être ça que je m'engage à faire, puis on verra dans le futur où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il n'y a rien mis de couler dans le béton, comme on dit, mais pour l'instant, pour les prochains mois, je m'engage à faire du contenu court et du contenu long. Donc, dans le fond, avant, je faisais du contenu moyen. Dans le fond, c'était des vidéos de 8 à 10 minutes. Et, avec des conseils, avec des trucs motivants, inspirants. Mais c'était comme si, pour certaines personnes, c'était pas assez accrocheur, puis d'autres personnes, c'était pas assez en profondeur. Donc, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est d'aller dans les 2 directions. D'un côté, au niveau du contenu court, ce qu'on appelle du micro-contenu, je vais faire ça dans le futur. Donc, du micro-contenu, c'est quoi? Ben, c'est les vidéos TikTok. Donc, je vais avoir un canal TikTok, tu pourras t'abonner. Il va y avoir des vidéos YouTube Shorts, donc un peu comme dans tous les autres canaux, ça va être les mêmes vidéos, là, mais juste que ça va être propagé à plein d'endroits. Donc, on va avoir TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, les Facebook Reels. Donc, en fond, tous les endroits où est-ce que tu peux avoir des vidéos courtes, ben, je vais les publier là. Donc, ça va être des vidéos un peu plus divertissantes. Il va y avoir des conseils un peu plus pratiques. Il va y avoir aussi des tranches de vie, des trucs comme ça. Donc, on va aller un peu plus dans le divertissement pour apprendre à me connaître, mais en même temps, justement, je vais pouvoir être moi-même puis pouvoir donner ces petits conseils-là puis vraiment bien structurer ça. Puis ça va être accrocheur. Donc, ça, c'est comme un des côtés que je vais faire. Puis je m'engage dans les prochains mois à. Ben, je vais le dire, parce que je suis sûr, mais je vais le faire. J'aimerais ça qu'au moins une vidéo sorte par jour, dans le fond. Puis là, ça soit comme ça sort à chaque jour, toujours un petit conseil, toujours un petit truc. Donc, c'est ça que je veux faire. Et dans l'autre volet, le volet long, qu'on pourrait dire, ça va être de publier un podcast. Ça va sortir sur toutes les plateformes de podcast. Et aussi, ce podcast-là va être disponible sur le canal YouTube. Il va y avoir un nouveau canal YouTube qui va sortir, que je vais t'annoncer bientôt, puis que tu pourras t'abonner. Puis dans ce nouveau canal-là, ben, ça va être des podcasts où est-ce qu'on va aller plus en profondeur. Puis dans le fond, où est-ce qu'on va aller? Ben, ça va être sur essayer de, ce qu'on pourrait appeler avoir des prises de conscience, pas nécessairement à chaque fois, mais essayer de s'ouvrir l'esprit sur des façons nouvelles de voir les choses, pas nécessairement des façons totalement différentes, mais en même temps de t'ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qui est possible, puis comment je pourrais voir les choses, puis on va parler des thèmes les plus classiques là, du monde des rencontres, mais on va comme plus l'analyser. Ce ne sera pas nécessairement toujours un conseil pratique, ça se peut qu'il y ait des conseils pratiques dans les épisodes, mais on va aller plus dans comprendre pourquoi ce problème-là existe, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des pistes de solutions, etc. Puis c'est un peu comme les vidéos que je faisais par le passé, mais on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces épisodes de podcast-là. Et il va y avoir aussi du contenu court qui est un peu plus divertissant, plus pratique. Donc, je ne sais pas si tu vois, il y a comme 2 directions que je vais. Puis, dans le fond, dans le meilleur des cas, les gens vont apprendre à me connaître à travers du contenu court. Une petite vidéo intéressante. C'est peut-être pas une vidéo drôle, parce que je ne me considère pas comme un gars qui va faire beaucoup de contenu humoristique, là, mais ça reste quand même une vidéo intéressante, courte, tu sais. Puis là, ensuite, il y a un podcast, puis il s'inscrit au podcast, puis il écoute des conversations plus profondes, plus claires, tu sais. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois, puis je sens que c'est vraiment une direction que tout l'Internet s'en va par là, tu sais. Fait que je suis pas unique là-dedans, mais je sens que je vais faire le même virage que d'autres entreprises font, tu sais, dans le fond, de faire vraiment avoir les 2 voies, le contenu court, le contenu long, puis faire que ça se nourrit l'un l'autre, dans le fond. Donc, c'est ça qui s'en vient dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis, dans le fond, moi, je veux continuer vraiment à aider les gens. Moi, je sens que j'ai un apport à donner sur, peut-être pas à la société, c'est ça que j'allais dire, mais je sens que moi, mon changement a tellement eu un gros impact là, au niveau de ma vie que
je veux que d'autres personnes puissent en profiter des apprentissages que moi-même j'ai eus. Puis tu sais, moi, je continue à lire des livres. Moi, je suis extrêmement fasciné par ce monde des rencontres-là. Puis je sens que ça paraît là, que j'ai encore la flamme d'aider les gens puis de vouloir comprendre les gens. Ben, moi, je vais continuer à faire ça pour des années à venir. Donc, pour que je puisse continuer à faire ça pendant les années à venir, ben je sentais qu'il fallait repartir là, sur une nouvelle image, une nouvelle identité. C'est pas nécessairement, si tu me connais, tu vas voir que je vais être la même personne, là, je ne vais pas me transformer en quelqu'un d'autre, mais l'image que ça projette, ben, la première impression que les gens vont avoir de moi va peut-être être différente. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ça que je veux faire. Puis tu sais, à travers les mois qui vont suivre, ben, on va voir où est-ce que ça va mener. Si après 3 à 6 mois de vidéos courtes, j'ai pas de traction sur ça, il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça, bon, on va en faire moins, tu comprends? Mais je veux me lancer là-dedans. Moi, c'est certain que je crois que le podcast, c'est une décision qui est extrêmement bonne parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Puis en fait, si je peux donner un retour sur ça, sur le podcast, il va y avoir beaucoup de podcasts solo, où est-ce que c'est moi qui donne des conseils, mais j'envisage fortement aussi avoir certains épisodes spéciaux. Peut-être un épisode par mois avec quelqu'un d'invité, dans le fond, qui va pouvoir donner ses propres conseils ou qu'on pourra avoir des échanges, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est intéressant de voir comme les perspectives des gens, puis imagine que je pourrais inviter un autre expert ou quelqu'un qui a vécu des expériences puis qui explique un peu sa vision des choses. Donc, je pourrais peut-être inviter certains anciens clients que maintenant, c'est vraiment régler leur situation puis qui ont eu comme un parcours complet où est-ce que ça va vraiment bien, ils veulent expliquer certaines façons de voir les choses ou des experts dans le domaine ou de domaines connexes, c'est des domaines extérieurs, mais que je peux les questionner un peu sur comment ils voient ces concepts-là de croissance personnelle au niveau de la confiance en soi, au niveau des relations avec les autres, etc. Donc, moi, je serais vraiment intéressé aussi de faire ça dans le futur. Donc, tout ça pour dire que là, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte à tout ça. Je viens de t'annoncer ça. Puis, ça s'en vient. Donc là, tu sois à l'affût des publications sur mon groupe Facebook, soit à l'affût des emails qui vont sortir, soit à l'affût peut-être même des vidéos YouTube qui vont sortir sur la chaîne YouTube que tu regardes en ce moment, parce qu'il va y avoir une nouvelle chaîne YouTube, nouveau canal TikTok, nouveaux endroits pour t'abonner au podcast, plein de choses qui s'en viennent. Puis, dans le fond, j'ai vraiment hâte de concrétiser ça. Dernière tranche de vie, comme tu peux voir, je suis ailleurs, là, et je suis vraiment fier de ça. C'est que, tu sais, moi, j'ai demandé en mariage ma femme il y a quelques années, en 2019. Ensuite, je l'ai mariée en 2020. C'est ça? Non, je l'ai mariée en 2021. J'ai fait la demande en 2020. Je l'ai mariée en 2021. Puis là, en 2022, maintenant, on habite dans une maison, donc en banlieue, sur la Rive-Sud. Donc, tu sais, on fait chacune des étapes. Puis, sûrement la prochaine étape, ça va être d'avoir des enfants, qui sait? On va voir. Donc, je suis vraiment content, tu sais, puis je veux... tu sais, que ça dure aussi, cette entreprise-là, pour longtemps, parce que je sais que cette aide-là, les gens vont en avoir besoin même dans 10 ans, dans 20 ans. Tu sais, moi, j'aimerais ça que cette aide-là existe même pour mes enfants dans le futur, qui sait. Donc, peut-être pas quand ils vont avoir 10 ans, mais quand ils vont être adultes. Tu sais. Donc, moi, je veux que ça dure sur des années puis d'amener vraiment du positif dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment ça là, d'avoir une longévité. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de l'entreprise. Puis, avec le nouveau nom, nouvelle stratégie de contenu. Puis en passant, moi, je fais tout par moi-même. Hein. Je suis un maître de l'informatique. Puis dans le futur, ben, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont m'aider. Peut-être que je vais avoir des employés qui vont m'aider à que ce soit monter les vidéos ou m'aider avec certains trucs dans l'entreprise. Mais vraiment, là, je veux bâtir quelque chose de bien, de positif, qui apporte vraiment une plus-value au monde. Puis, dans le fond, prospérer pour le futur au niveau de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je dois te raconter au niveau de mes plans pour les mois qui s'en viennent. J'espère que tu as trouvé ça positif. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, ça serait juste que tu me fasses un commentaire si tu as vu la vidéo, parce que je sens que ça pourrait peut-être la propager à d'autres personnes qui puissent aussi la voir. Donc, juste dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, juste me dire un peu de qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que j'ai annoncé. Je sens aussi que ça va me faire plaisir de te lire. Donc, that's it. Donc, sur ce, je te souhaite bonne chance, puis on va se voir dans une prochaine vidéo.